Déjà, on va avoir une pensée pour les pertes en vies humaines qu'il y a eu sur ce chantier. À cette heure, on dénombre 3 personnes décédées. Je voudrais m'incliner devant leur mémoire et dire condoléances à leurs familles, à leurs parents, dire nos encouragements et nos vœux de prompt rétablissement aux blessés, puisqu'il y a également des blessés. Une fois qu'on a dit cela et une fois qu'on a écouté les techniciens qui nous ont dévancés sur ce chantier, la première chose qu'on peut noter, c'est encore une fois le non-respect des règles. C'est encore une fois l'incivisme des maîtres d'ouvrage, de ceux qui financent ces constructions, de ceux qui réalisent ces constructions. Une construction de ce niveau, et nous l'avons à plusieurs fois dit, au-delà de R+2, exige non seulement la présence d'un architecte, mais également l'intervention pendant toute la durée du chantier d'un bureau d'études ou d'un ingénieur conseil. Cela a été dit, cela est dans la loi, cela est dans tous nos textes. Nous n'arrêtons pas d'en parler. Mais ce qui s'est passé ici démontre très clairement que, au-delà de l'intervention ponctuelle de l'architecte, donc avant les travaux, il n'y a sans doute pas eu d'accompagnement par les autres acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. On a vu des modifications substantielles qui ont été faites par rapport au permis de construire, puisque le permis était délivré pour un R+3, nous sommes à R+4. L'occupation au sol est totalement différente de celle qui était prévue au permis de construire. Le bâtiment a été fondamentalement modifié par rapport au permis de construire, alors que derrière le permis de construire, il y a toutes les études, tous les calculs qui sont faits, qui permettent exactement de dimensionner les poteaux, de dimensionner les piliers, etc. Bon, si ça n'a pas été fait et que vous faites ces modifications, forcément, le risque est que vous arriviez à ce genre d'incident. Au-delà de ça, il semble qu'il y ait eu des fouilles autour des poteaux pour les renforcer en cours de travaux. J'allais dire, ça se fait, certes, mais ça se fait avec le contrôle et sous le contrôle des personnes qui sont qualifiées pour faire ce genre de travaux. Donc d'ingénieurs, de spécialistes. Bon. Donc c'est toujours avec regret que nous voyons ce genre d'incident. Là, ça va être sans doute plusieurs centaines de millions de francs CFA de perdus. Mais c'est surtout 3 vies humaines qui sont perdues, c'est des blessés. Nous souhaitons que notre pays affiche une autre image en cette matière-là. Voilà, qu'on puisse avoir des habitations qui sont totalement sécurisées, que les populations viennent dans ces habitations ou logent dans ces habitations sans se poser des questions. C'est ce que nous souhaitons. C'est regrettable, c'est lié, encore une fois j'insiste là-dessus, à l'incivisme, au non-respect des règles, à la non-application de la loi. Et il n'est pas possible matériellement d'avoir des agents contrôleurs sur tous les chantiers de construction dans la ville d'Abidjan. Ce n'est pas matériellement possible. Nous avons autour de 30 000 constructions en cours en même temps dans la ville d'Abidjan. Quels que soient les efforts du ministère, ce ne sera pas possible d'être présent sur tous les chantiers. Donc la parade pour, malgré cela, avoir des constructions qui soient stables, qui soient sécurisées, c'est de demander à chacun des maîtres d'ouvrage, puisque c'est lui qui décide de construire, c'est lui qui le finance la construction, à celui-là de prendre les précautions minimales. Ces précautions minimales, nous ne sommes pas allés chercher midi à 14h. Nous avons dit c'est l'intervention d'un architecte pour faire les plans, c'est l'intervention d'un ingénieur conseil pendant les travaux et éventuellement l'intervention d'un bureau d'études ou d'un bureau de contrôle par rapport à un certain niveau de construction. Voilà, c'est aussi simple. Vous voyez bien des constructions à R+20, à R+30 dans la ville d'Abidjan, mais qui ne s'écroulent pas, qui ne s'effondrent pas. Donc ça montre bien qu'il est possible, même dans le monde, vous avez des R+100 qui ne s'effondrent pas. Donc il est parfaitement possible d'atteindre cet objectif de zéro effondrement, avec plus de civisme, avec plus de responsabilité de la part des maîtres d'ouvrage. Nous allons, pour notre part, continuer les actions de sensibilisation et également les actions de sanction. Je rappelle qu'en 2021, il y en a eu 51 démolitions et en 2022,
nous avons dépassé la barre des 150 démolitions. Sinon, nous serions sans doute à des niveaux beaucoup plus élevés en termes d'effondrement. Donc nous avons dépassé la barre des 150 démolitions. Et nous allons continuer. Toutes les constructions qui nous paraissent à risque, je le dis, et vraiment en regardant les Ivoiriens droit dans les yeux, seront démolies.